أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Nous sommes maintenant dans les leçons sur l'imama, dans les cours de l'Hawza. Ça va être très très long puisqu'après on va citer beaucoup de hadiths d'après le Kafi pour bien décrire qu'est-ce que la connaissance de l'imam, puisque c'est la plus grande connaissance qui nous est demandée, surtout en période de occultation de notre 12e imam, mais en premier lieu, on pourrait dire que là, il y aura 3 parties au tout début. La première partie, donc, ça sera les preuves rationnelles concernant l'imama, puis après les preuves coraniques, puis les preuves dans les hadiths qui seront des hadiths communs aux mukhalifin et à Shirat al-Bayt. Là, cette vidéo ne sera pas très longue, je vais donner 3 preuves rationnelles qui concernent l'imama, Inch'Allah. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous citer 2 versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, 3, dans la sourate Les abeilles, sourate An-Nahl, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc comme toujours, je vais vous citer le verset, puisque là, de toute façon, dans cette leçon, il n'y en a pas beaucoup. Il en a 3, je vais vous le citer en arabe. Le verset 89. C'est à la moitié du verset que ça commence, que je vous ai cité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العلي العظيم. Nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Un autre verset qui est dans la sourate Ibrahim, donc la sourate Abraham, alayhi salam, le verset numéro 1. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Donc là, c'est sur Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألف لام را كتاب أنزلنا إليك تخرج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العلي العظيم. J'ai cité le verset en entier, car c'était un extrait, mais ça ne change rien à ce que je veux exposer. Donc, là, je vais vous faire la traduction de ce que je vous ai lu présentement. Alif Lam Ra, donc c'est les versets, c'est les lettres de l'alphabet arabe. Voici un livre que nous t'avons révélé pour qu'avec la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les hommes des ténèbres à la lumière, à la voix du puissant honoré, du digne de louange. Un autre verset qui est dans le même sens, dans la sourate toujours les abeilles, le verset 64. Nous avons fait descendre sur toi le livre, qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Donc là, c'est le verset en entier. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه والهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم. Nous avons fait descendre sur toi le livre afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Sadaqallahu alayhi.
Donc ce livre qui a été révélé et qui a été exposé comme un exposé explicite, qui a été envoyé comme un exposé explicite, a besoin forcément d'un interprétateur par excellence, qui offre des éclaircissements et des explications claires et précises, et qui domine les ténèbres mentales, morales et pratiques, c'est-à-dire dans les actes des êtres humains, et qui soit son guide vers la lumière divine, le guide de l'être humain. Celui qui fera une distinction évidente entre le faux et le vrai, dans tous les domaines où il y a des désaccords et des différends entre la gente humaine. Surtout, en plus de ça, il y a des désaccords et des différends, mais la chose la plus importante, c'est l'origine de l'univers et de la résurrection, chose qui fait réfléchir les intellectuels et les grands penseurs pour trouver des solutions, jusqu'au plus insignifiant des problèmes et des agréments, comme les désaccords qui peuvent exister entre deux femmes au sujet de leur nouveau-né, quand toutes deux prétendent être sa vraie mère. Donc peut-on accepter que l'usage de ce livre pour la guidée commune des gens et l'éducation spirituelle de l'homme en général, et le fait de trouver des solutions à des désaccords se termina avec le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce que Allah et son messager délaissèrent cette loi et cette éducation sans aucun interprétateur digne de confiance, et sans un enseignant capable et érudit pour venir à l'aide des gens? Est-ce qu'ils laissèrent aux soins des gens ignorants les préceptes, les connaissances, les lois et les commandements qui se trouvaient dans ce livre céleste? Donc de la même manière que le prophète soit infaillible pour toutes les choses, mais en particulier sur tous les enseignements, mais dans tout, donc nous avons besoin de quelqu'un d'infaillible comme imam pour nous guider, pour pouvoir nous expliquer la religion et le Saint-Coran. On verra plus tard dans les prochaines leçons un long hadith de l'imam Reda qui décrit comment doit être l'imam. Deuxièmement, l'imama et la guidée de l'homme, c'est bien sûr la guidée de la raison humaine. Nous avons un hadith dans le Bir el-Anwar tome 1 qui à peu près nous dit le sujet de la discussion sur l'imama est celui qui est proprement l'imam, le guide de l'homme, et l'humanité de l'homme dépend en fait de sa raison et de son intellect. Le pilier de l'homme est bien sa raison. Le hadith, c'est le pilier de l'homme et bien sa raison. Auparavant, c'était une introduction. Et dans l'ordre universel qui concerne la création de l'homme, la force humaine et les membres physiques ont besoin de la guidée des sens. Et les nerfs de tous les mouvements physiques de ces membres ont besoin d'obéir aux nerfs des sens. Et le guide des sens mène l'homme vers l'erreur ou le bienfait. Et ce n'est rien d'autre que la raison humaine, qui est là, on pourrait dire, l'imam intérieur. Et avec sa perception limitée et sa vulnérabilité à commettre des erreurs et à vouloir écouter aux caprices, la raison humaine a besoin de la guider d'un intellect parfait et sans faute, qui puisse envelopper et contenir non seulement les peines et les douleurs, mais aussi toutes sortes de guérisons et tous les éléments de la perfection, puisque la raison humaine n'est pas infaillible, elle est liée à son passé, à son éducation et à bien d'autres choses. La raison parfaite doit être immunisée contre toute erreur et tout caprice, pour que la guidée de cet intellect soit réalisée de par l'imam, de ce même imam. En fait, la connaissance que possède un tel imam est proprement la définition claire et compréhensible qu'il pourrait donner sur Allah Azza wa Jal. De ce fait, la vérité de l'imama ne se sépare un point du concept de l'élection de l'imam par Allah lui-même. Troisièmement, et nous allons terminer ici, du fait même que la position de l'imama est la position de la préservation, de l'interprétation et de l'exécution des lois divines, tout comme la vertu et l'infaillibilité du missionnaire des lois divines sont indispensables. Donc, le missionnaire, c'est le prophète ou les prophètes. Donc, pour le gardien ou l'interprétateur et l'exécuteur de ces lois, l'infaillibilité est nécessaire aussi. Et comme la présence des fautes et des caprices chez le missionnaire ou bien chez le prophète, elle peut annuler le but et le temps final de la mission prophétique, qui est celle de la guider, de même les fautes et l'influence que pourrait déclencher
des caprices chez l'interprétateur et l'exécuteur de ces lois peuvent provoquer la destruction et le néant. Et donc la connaissance de l'imam infaillible ne se produit qu'à travers la guidée d'Allah omnipotent lui-même. La prochaine fois, je vous donnerai, Inch'Allah, 3 versets qui confirment et qui montrent l'importance de l'imama. Puis après, je serai dans les hadiths, ça serait une vidéo un peu plus longue. D'ailleurs, sur le Saint-Coran, l'épreuve du Saint-Coran sera légèrement plus longue, Inch'Allah. Maintenant, nous arrivons à une petite histoire concernant l'importance de la Ziyarat Ashura, que je vous lis maintenant. Ara Hajj, qui est de ceux qui célèbrent des fêtes pour les naissances des imams infaillibles, et qui aux dates de leur martyre organisent des assemblées de deuil, et offrent le repas aux partisans, récitateurs et amis. Donc c'est un serviteur d'Al Bayt, en particulier de l'imam Hossein. Il y avait une cérémonie de deuil au domicile d'une connaissance. On mit un peu de repas dans un plat, et on le fit porter chez moi. Ce plat fut perdu. Un soir, il y avait une réception chez moi. Un message arriva de la part du propriétaire du plat de rendre ce plat. Je répondis, venez chercher votre plat et emportez-le. Ils vinrent et cherchèrent partout. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils devinrent importuns et partout où ils s'asseyaient, ils disaient, nous assistons à cette réunion de deuil, mais nous vérifions les plats de chacun. Comme quoi, il aurait volé un plat. La personne qui organisait les deuils. Ils en arrivèrent au point de dire, nous ne laisserons pas manger tranquillement. Le propriétaire du plat lui dit, je te ferai sortir ce plat de ce gosier. Et vous voyez vraiment que quelquefois des gens simples peuvent créer des problèmes énormes pour juste uniquement un plat. Mais après, ça peut devenir très grave. C'est pour ça qu'après, vous allez voir l'acte de cette personne qui organisait les cérémonies de deuil. Un des membres de la famille vint et dit achetez un plat et donnez-le lui de façon à ce qu'il ne nous importune plus, qu'il ne vous importune plus. Ce qui fut fait, j'achetai un plat, il lui fit remettre. Au cours de la réunion, il se mit à raconter, vous avez vu, je lui ai fait cracher ce plat. Comme quoi il est obligé à payer un plat. C'est-à-dire il a vraiment humilié. Bref, le soir même, j'étais tellement perturbé que je me levai réciter la Ziyarat Ashura. Puis je me mis à pleurer. Je m'adressai à Fatima Tazarla alayhi salam et Fatima Marsoumeh alayhim salam en disant, il faut que ce soir même vous rachetiez mon honneur ou sinon. J'étais tellement mécontent que je ne savais même plus ce que je dis. Puis je m'assis au métier à tisser et me mis à tisser tout en pleurant et en me lamentant. Tout à coup, je vis apparaître la silhouette de 2 dames. Je voulus me lever en signe de respect, mais l'une d'elles me fit un signe avec sa main, sans qu'elle ne la montre, et dit « Reste assis ». Je fus pétrifié, ne pouvant ni me lever ni parler. Puis l'une d'elles dit « Il y a celui qui clame, qui ne te laissera pas manger son plat et qui te fera sortir de la gorge cette casserole dont la poignée est cassée, le bord est bréché et le fond troué. » Vous imaginez, c'était uniquement un plat qui était déjà troué, la personne en a fait, on pourrait dire, tout un plat. Se trouve chez ta fille, dont le mari s'appelle Mehdi. Pourquoi tu étais tellement irrespectueux? C'est-à-dire que là, elle lui dit, dis cela à cette personne qui réclame ce plat. Puis elles disparurent. D'un coup, je revins à moi. Qui était-elle? Je me levai pour aller à leur recherche, mais je me rendis compte qu'il était impossible de retrouver quelqu'un qui avait le pouvoir d'un simple geste de me pétrifier sur place. Finalement, je me rendis chez cette personne en vêtements d'intérieur, les yeux enflés d'avoir pleuré. Le maître de maison se tint face à moi, perturbé et anxieux. « Pourquoi avez-vous les yeux enflés? Pourquoi avez-vous pleuré? Pourquoi êtes-vous sorti avec ces vêtements? Que se passe-t-il » Je lui répondis, « La casserole dont la poignée est cassée, le bord est bréché, le fond troué, se trouve chez votre gendre. » Il fut très perturbé et présenta des excuses. Par la suite, chaque fois que nous nous rencontrions, il disait, « Pardonnez-moi. » Je lui répondais, « C'est moi qui suis votre débiteur, car votre comportement envers moi m'a donné droit à un tel honneur que pour moi, ce fut une véritable grâce. » Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa la jal farajahum wa la anadahum. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وترتيب الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله